Un ex est-il déjà venu vous supplier de lui pardonner? J'ai absolument adoré ma dernière petite amie. Elle s'appelait Jessica. Nous étions fiancés et prêts à vivre une vie très heureuse ensemble. Cependant, il y avait toujours un gars pour qui j'étais un peu mal à l'aise. Elle faisait toujours des blagues sur son attractivité. Eh bien, notre mariage est arrivé, et tout était prévu. Le mariage était littéralement dans 4 jours. Cependant, le gars pour lequel j'étais mal à l'aise était en ville et nouvellement célibataire, comme l'indiquait sa page sur les réseaux sociaux. Je me suis réveillée le matin, 4 jours avant mon mariage, pour trouver une note agrafée à mon frigo. Elle était très longue, 6 pages pour être exacte. La lettre expliquait qu'elle était désolée de laisser tomber le mariage alors qu'il était si proche, mais Jason était de retour en ville et elle en avait assez de cacher leur amour. Elle a avoué m'avoir trompée avec lui pendant des mois avant cela et a dit que la culpabilité l'avait rattrapée et qu'elle ne pouvait plus vivre avec. Elle et Jason déménageaient dans un autre état, et elle m'a dit qu'elle changeait de numéro et que je ne devais jamais l'appeler. Tout mon monde s'est effondré, et je me suis noyée dans l'alcool et les substances au cours de l'année suivante. Cependant, avec le temps, j'ai pu me relever. Cependant, tout cela a laissé un trou permanent dans mon cœur. 2 ans plus tard, ma sonnette a sonné. Debout là, c'était Jessica en larmes. Elle m'a dit combien elle était désolée et qu'elle voulait que je la reprenne. Elle m'a raconté la plus grande histoire de malheur qu'ils aient jamais vécue. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans, et m'a dit que Jason l'avait maltraitée à plusieurs reprises, montrant une cicatrice qu'il lui avait laissée sur le cou. Il lui a volé tout son argent, l'a mise enceinte, puis est parti sans un mot, et elle ne sait pas où il est. Elle m'a dit qu'elle avait maintenant un fils de 3 mois et qu'elle aimerait que je puisse lui donner une autre chance. Elle m'a alors demandé mot pour mot d'être le père de l'enfant. J'y ai réfléchi, et chaque partie de moi voulait juste dire oui, car j'aime cette femme plus que tout. Cependant, je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter, alors je l'ai invitée à entrer pour toute la journée, puis le soir, je l'ai mise à la porte et lui ai dit de ne plus jamais m'appeler.